Bonjour, voici donc votre tirage pour ce mois de mai, Amis Vierge. Au centre de la sagesse de Royaume Caché, j'ai tiré la reine de l'échiquier. Elle vient vous rappeler que l'univers a un plan pour chaque chose, pour chaque être qui le compose. Si vous vous alignez sur vous-même, si vous cultivez la sérénité, la confiance, si vous prenez soin de vous, si vous persévérez dans vos efforts, vous serez aligné sur l'univers. Et c'est ainsi que vous gagnerez la partie. Vous disposerez de toutes les ressources pour réussir. Les ressources sont en vous et c'est votre équilibre, c'est l'éveil. L'éveil qui vous est demandé, c'est de comprendre que vous avez les ressources pour rebondir par rapport à la situation, pour utiliser vos pions, c'est la reine de l'échiquier tout de même, à bon escient. Qu'une bataille perdue ne signifie pas que vous avez perdu la guerre, parce que le succès ici, il n'est pas pour vous. Enfin, il n'a pas été pour vous. Pourtant, vous êtes efforcé de le vivre. Vous êtes efforcé d'aller jusqu'au bout de vos objectifs. Mais vous n'avez pas obtenu le succès en grande partie à cause des circonstances. La tempérance, le 7 de bâton, les étoiles, le 8 d'épée, qui se connecte ici à la lune, au 9 d'épée, au 2 d'épée. Là, vous aviez choisi, entre vos peurs et les opportunités qui s'offraient à vous, vous aviez choisi. Mais les circonstances vous ont joué un mauvais tour. Vous avez pris du recul sur cela. Le 6 d'épée, le roi de pentacle, le page d'épée, le 5 d'épée. Vous avez pris du recul parce que vous n'avez pas obtenu la victoire désirée. Et de toute façon, les circonstances en elles-mêmes vous ont obligé à vous éloigner de la situation. Vous ne pouviez pas persévérer à cause des circonstances. Vous ne pouviez pas aller jusqu'au bout de votre vision, de votre projet, quoi que vous ayez décidé de mettre en œuvre. Il y a réellement une partie d'échec dans votre esprit. La reine de l'échiquier, en la voyant au départ, parce que les cartes du tarot Chosen, elles disent qu'il y a quelque chose par rapport à la situation, la lune, l'éveil. Vous devez trancher, vous devez prendre un nouveau départ. Mais c'est quelque chose qui ne remet pas en cause le chemin de fond. Parce que ça, chacun de nous est en droit de l'avoir et de le faire. Dans le 7 de bâton, vous croyez en ce que vous faites, vous avez trouvé votre équilibre et vous tournez vers vos rêves. Ça, ce point de départ, ce n'est pas un problème. Simplement, les circonstances, la lune à 2 reprises, la tour au-dessus de la lune, là, qui vient mettre en échec le chevalier de pentacle, les circonstances vous ont joué un mauvais tour. C'est pour ça que vous avez tout de suite décidé de reprendre le contrôle. Vu les circonstances actuelles, je n'ai pas d'autre choix que de me retirer de cette situation, de reprendre le contrôle de mon univers et de voir où j'ai fait une erreur, de voir ce qui m'empêche réellement de rebondir. Les circonstances, d'accord, mais est-ce qu'il y a le moyen de persévérer? Vous cherchez une solution. Vous cherchez une solution. Parce que ce que vous vouliez, c'était cette victoire. Vous vouliez cette victoire, mais le 5 de coupe, le 2 de bâton, le 10 de bâton, le 9 d'épée. Vos efforts, ils ne vous ont pas mené à la victoire. Ils vous ont mené à la réalisation de votre pire cauchemar. Vous regrettez ce que vous avez mis en œuvre. Vous le regrettez parce que c'est quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant au niveau du tarot Chosen, parce que ici, dans la ligne des autres, elle vous positionne par rapport à l'autre.
la transformation, le 6 de bâton, la reine de pentacle et la lune. Vous avez quelqu'un d'autre qui bénéficie de cette situation. C'est pour ça que vous vous mettez en retrait. C'est-à-dire que les circonstances vont contre vos projets, mais les circonstances vont dans le sens des projets de quelqu'un d'autre. Alors, on a la reine de pentacle et le roi de pentacle. Vous pouvez vous dire, bon, c'est ma relation amoureuse, c'est mon associé. Pas forcément. J'ai l'impression que c'est un alter ego. Ça peut vraiment être une personne avec qui vous étiez en compétition, ou une personne dont vous ne pensiez pas qu'elle était intéressée par la même chose que vous. Et elle vous a coupé l'herbe sous le pied. Et elle a bénéficié des circonstances, elle. Ce qui n'est pas votre cas. Ici, il y a quelqu'un qui n'y arrive pas, il y a quelqu'un qui y arrive. Mais la victoire est surprenante. La mort, c'est une transformation, c'est brutal, c'est une transformation inattendue. Vous attendiez un résultat et c'est quelqu'un d'autre qui a reçu ce résultat. Et c'est dû aux circonstances. La victoire bénéficie à quelqu'un d'autre. Ça peut être un allié ou simplement quelqu'un qui est votre égal, qui est comme vous au contrôle, aux manettes. Il y a un facteur imprévisible avec cette lune ici. D'autant qu'elle ressort ici. Les vies antérieures, on a le jugement, le 4 de coupe, le 5 de pentacle, le 4 d'épée. Vous essayez de comprendre quelque chose. Vous essayez de comprendre quelque chose par rapport au karma. Vous vous attendiez à une victoire et ce retournement de situation, vous ne le comprenez pas. Vous ne comprenez pas comment les choses ont pu tourner de cette manière. Et maintenant, vous avez peur de ne pas arriver à passer à la phase suivante. Parce que c'est un travail de longue haleine. C'est quelque chose qui est appelé à durer dans votre vie, dans votre esprit. Et puis, ça vous met face à un choix aussi. Quelle va être la prochaine étape? Pour les cartes, il s'agit de tirer une leçon de ce qui s'est passé. Le 7 d'épée, le page de pentacle, la papesse et le 2 d'épée. Ici, c'est vous qui réétudiez les projets. Mais vous avez besoin d'un peu plus de clarté. Vous avez besoin de dépasser, de réellement laisser derrière vous cela. De réévaluer les choix en toute objectivité. Parce que vous avez des choix. Mais il faut revoir un aspect de vos projets. C'est pour ça que vous prenez du recul. Et c'est pour ça que vous êtes face à un choix crucial. Le choix, le chariot, le magicien, le chevalier de pentacle à nouveau, la tour. Ici, c'est la catastrophe. C'est ce changement brutal qui vous a coûté votre victoire. Quelle qu'elle soit. Votre avancée ou votre récompense. C'était quelque chose que vous visiez. C'était une forme de victoire que vous visiez. Et c'est quelqu'un d'autre qui a bénéficié du fruit de votre travail. Pour les cartes, c'est soit vous dépassez cela, le char, le 7 d'épée, il s'agit vraiment de dépasser cette étape et de vous concentrer sur ce que vous vouliez créer au départ, quitte à changer d'objectif, à ajuster votre objectif ou à ajuster les étapes pour y parvenir. Il y a quelque chose à prendre en compte, forcément. Il y a une leçon à tirer des événements. Mais vous pouvez les dépasser et vous remettre en action. Ou vous pouvez vous efforcer de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ça vous a été refusé? Pourquoi, au lieu d'avoir la récompense, vous avez été le meilleur élève de la classe et c'est pas vous qui êtes au tableau d'honneur? C'est le deuxième meilleur élève de la classe. Tout ça pourquoi? Parce que même s'il ne vous a pas dépassé dans votre moyenne, il a rendu une composition bien meilleure que la vôtre. Une composition, oui, c'est une autre époque. C'est comme les tableaux d'honneur. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est ça qui peut vous omnubiler. Il y a une dimension karmique. L'élan était là. Il est possible aussi que le changement ne soit pas celui que vous attendiez. Que
Il y a le côté imprévisible ici. Il y a le côté imprévisible, c'est-à-dire que vous étiez concentré sur la victoire, mais les circonstances ont changé cette victoire. Le 6 de la tour, le 6 de bâton. Et maintenant, c'est soit vous persévérez, soit vous vous couchez. Soit vous placez vos pions différemment pour bien espérer être la personne qui dit mat. Soit vous restez bloqué, soit vous prenez un nouveau départ en persévérant dans vos projets de départ, mais sans doute en ajustant les choses. Le 2 de pentacle, le 2 de bâton. Vous réétudiez les projets ici. Et les efforts vont toujours en faveur des rêves. La question finalement, c'est qu'est-ce que vous espériez gagner? La victoire va à une autre personne, mais qui est cette personne? Et c'est là que vous pourrez sans doute admettre beaucoup de choses. Il faut trancher, il faut prendre une décision. Soit vous vous obstinez à essayer de trouver un sens à tout ça, et sans doute un moyen de changer cela, de pouvoir taper du poing sur la table et dire la victoire a été pour moi, elle a été attribuée à cette personne, elle ne la méritait pas, c'est moi qui la méritais. Et là, le chevalier de Pentacle, il est bloqué sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, il n'avance plus. Soit vous prenez la décision d'avancer. La roue va tourner. L'as de Pentacle, la force, le roi de coupe. Elle va tourner selon les vœux de votre cœur. Mais pour ça, il faut prendre un nouveau départ. Il faut prendre un nouveau départ, il faut trancher. Trancher avec ce qui s'est passé, avec ce karma. Il y a une leçon à apprendre. Page de Pentacle et la papesse qui sont juxtaposées. Une révision de vos projets sous une forme ou une autre, qui vous aligne plus avec ce que vous êtes. Vous avez toutes les ressources, cette carte vous le confirme, vous avez toutes les ressources. C'est vous qui savez exactement quelle situation vous affrontez ici. Là, moi, je me demande, j'ai pas eu d'exemple à l'esprit. Enfin oui, le tableau d'honneur, etc. Mais en fait, finalement, selon quel type de victoire vous attendiez, la décision peut être plus difficile à prendre. Mais toutes ces cartes ici vont de pair avec un nouveau départ. La roue, l'as de pentacle, la force, le roi de coupe. Ici, vous mettez votre énergie dans ce que vous voulez vraiment. Vous avez la possibilité de saisir une autre opportunité, de développer autre chose. C'est un tirage qui m'intrigue ici, pour le coup. Il y a des cartes qui sont tombées. Les circonstances jouent en faveur de quelqu'un d'autre. C'est ça qui m'intrigue, finalement. C'est comment ça se fait que vous n'ayez pas eu, vous, le fruit de vos efforts, que vous n'ayez pas eu cette victoire. Vous êtes fait coiffer au poteau, vous n'avez pas vu que votre rival faisait mieux que vous, ou allait plus vite, produisait ses résultats beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui vous a échappé. Et finalement, oui, c'est ça. L'éveil, le nouveau départ. Faut pas faire ce que je suis en train de faire. Réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ici? Il va falloir trancher. Trancher pour un nouveau départ. Parce que il y a cette dimension-là, voilà, c'est ça qui me tracassait. Il est fort possible que vous n'ayez pas eu le changement désiré. Surtout, à cause des circonstances.
que les circonstances aient introduit un changement dans les projets qui est tellement différent, tellement inattendu. C'est un complet retournement de la situation et vous n'êtes plus du tout en position. Vous êtes bloqué. Bon, ça fait très très longtemps que j'ai pas joué aux échecs. J'y jouais un peu adolescente, mais adulte, j'ai arrêté. Vous êtes acculé dans un coin du plateau. Mais il faut arrêter de vous préoccuper de la pièce qu'on vient de vous prendre et voir comment vous pouvez redistribuer les autres pions pour compenser ce que vous venez de perdre. La décision à prendre, elle doit être stratégique. Vous devez avoir confiance dans ce que vous entendez créer. Here and now. L'instant présent. Vous avez toutes les informations pour faire les choses à l'instant T, c'est-à-dire maintenant. Il ne dépend plus que de vous de prendre les bonnes décisions au moment où elles s'imposent. En étant au présent, la lune, pour vous, c'est plus du karma. Vous vous demandez pourquoi cette personne a eu ce que vous auriez dû avoir. C'est ça qu'il va falloir abandonner. Il va falloir être concentré sur le présent. Pour que ne pas viser... ne pas regarder, réviser le passé. Et comprendre que la donne a changé d'une manière complètement inattendue, qu'il va falloir prendre une décision pour inclure ces nouveaux paramètres dans vos plans d'origine. Imagine. C'est aussi ça l'éveil, le nouveau départ. C'est comprendre que vous avez la capacité à décrocher la lune. Mais que le meilleur moyen de le faire, c'est de repartir à l'aventure. C'est de vous tenir prêt parce que la roue va vous amener à autre chose. Vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ, de placer vos pions différemment. New life. Clean it up. Et vu que celle-ci come to the edge. Vous aviez abordé un changement de vous-même, mais c'était pas le bon moment. Ça va être le bon moment. Ça vous a permis... Il y a une leçon à tirer de ce que vous avez fait. Vous avez peut-être voulu être trop rapide. Et pourtant, vous êtes peut-être retiré trop tôt aussi. Voyant que ça ne fonctionnait pas, voyant que vos efforts n'étaient pas récompensés, vous avez quitté le navire beaucoup trop tôt. Confiance et stratégie. L'éveil, le nouveau départ. Révisez votre stratégie. Revoyez les choses sous un nouvel angle. Tenez compte des circonstances, tenez compte, j'allais dire de l'adversaire, oui, en tout cas de la personne qui a gagné. Qu'est-ce qu'elle a fait qui a fait la différence? The tribe. Ouais. C'est pas forcément votre mari ou votre femme, mais ça a écorné quelque chose dans votre vie. Votre statut.
Ça a écorné votre statut. C'est peut-être ça qui vous tracasse le plus. Vous vous demandez pourquoi le karma vous fait ça après autant de temps, après autant d'investissement. No place like home. Go the distance. Allez, une dernière carte. Elle est tombée sur la table. To the sea. Ces 3 cartes disent que les choses se passent comme il se doit. Que vous avez en vous toutes les réponses, qu'il va juste falloir tenir sur le long terme, qu'il va falloir suivre le courant, qu'il va falloir laisser les choses évoluer. C'est votre stratégie qui est à revoir. Votre stratégie est à revoir parce que la donne a changé. Parce que les événements ont modifié la situation. C'est ça auquel vous vous attendiez pas. C'est que les événements ont modifié la situation. Maintenant, il faut prendre en compte les nouveaux paramètres pour réétablir une stratégie. Parce que atteindre votre objectif, c'est toujours possible. Mais il faut réviser vos plans. Il va falloir faire d'une manière différente. Il faut réorganiser tout votre plateau de jeu. Toutes les étapes doivent être revues. Sans doute clean it up, il est possible qu'il y ait des choses à éliminer dans votre projet pour aller à l'essentiel. Pour aller à l'essentiel et pouvoir passer au stade suivant. Vous y passerez, mais pas forcément comme vous le pensiez. Peut-être obtenir une forme d'alliance ou d'entente. Une entente pour que, par exemple, le fruit de votre travail ne passe pas dans d'autres mains. Revoir les contrats, revoir les alliances, les associations. Vous avez tout ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ. Il faut juste concentrer, c'est l'as d'épée tout de même l'éveil, il faut vous concentrer sur le nouveau départ. Pas sur le karma. Faut balayer les pièces d'une main et tout reprendre à zéro. Vous avez essayé de faire une combinaison compliquée d'un champion d'échecs et à un moment donné, vous avez perdu le fil de votre propre... Ou la personne qui était en face connaissait la parade. Elle avait déjà étudié cette partie, elle savait. Et elle vous a coupé l'herbe sous le pied. Il faudrait essayer. Mais différemment. Bon, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.